Bonjour à tous, me voici pour une première vidéo sans post-production qui me sert du coup avant tout aussi pour tester le setup. C'est le setup que j'utiliserai pour la prochaine vidéo concernant les compresseurs, la qualification du compresseur Prodif qui vient d'équiper la télé. Donc aujourd'hui je m'enregistre pendant une séance du 42 minutes. Et l'idée, c'est de partager avec vous un projet, une partie d'un projet que je suis en train de réaliser avec Nicolas, notre fils de 13 ans. Et c'est celui-là. Je vais vous partager l'écran. Donc, nous nous sommes donnés comme objectif de réaliser un visiophare. Le visiophare est un outil créé, imaginé par un collectif d'artistes basé sur Rennes, qui consiste à récupérer des anciens rétroprojecteurs, donc récupérer les parties essentielles d'optique, donc les différentes lentilles et miroirs, remplacer la partie de lumière, donc l'halogène, par une source lumineuse à diode LED, ce qui permet d'avoir d'autres avantages, de profiter davantage justement de la génération de couleurs de chaleur modérée. Et donc par la suite, je vous invite vraiment à voir ce qu'ils en font, ces artistes-là à Rennes. Pour faire court, pour faire simple, on peut trouver une analogie dans le vidéomapping. Donc le projecteur, vidéoprojecteur connecté à l'ordinateur, alors que par les visiophares, on réalise des choses comparables, mais en mode complètement analogique. Donc à l'aide de la création des textures, des patterns, qu'on va placer par là, d'accord, et qu'on peut dessiner à l'avance ou dessiner sur la façade, en temps réel, sur la façade pendant que la projection a lieu. Voilà, donc nous avons déjà construit la caisse en bois, en contreplaqué. J'ai acheté les différents composants électroniques et je profite aujourd'hui pour vous le montrer et pour effectuer une séance de qualification du matériel acheté pour savoir s'il répond aux caractéristiques qui étaient affichées par les vendeurs. D'accord? Donc je vais me mettre du coup en mode par la caméra par le haut. Et donc voilà ce que j'ai acheté. Donc il s'agit du coup de prendre l'ancienne lampe halogène de tout son système et de remplacer par des LED. D'accord? J'en ai acheté 3. La troisième, on ne la voit pas ici parce que elle a déjà été montée sur un radiateur qui est là. D'accord? Qui est là. Donc un radiateur doté équipé d'un ventilateur. D'accord? Parce que la LED elle chauffe sûrement beaucoup moins que l'halogène, mais elle chauffe quand même. Donc il va falloir maîtriser la température. Donc ces diodes là, elles étaient vendues par les vendeurs comme étant de 100 watts, d'accord, et possibilité de les alimenter entre 30 et 36 volts. Donc ce que nous allons faire, donc c'est la chose suivante, nous allons aussi également tester cette chaîne là, d'accord, dans la chaîne un step up, donc un booster qui nous sert à fournir la puissance nécessaire à la LED. Ce booster là, il est en voilà, il n'était pas fourni avec, donc tout cela c'est pas un kit. J'ai acheté cela séparément et je vais donner les liens sur les sites d'achat avec les références possibles qui voudraient acheter exactement les mêmes. Voilà, donc ce que je vous propose c'est la chose suivante. Je prends un papier et je fais un dessin. Comment il est
Très bien. Donc nous avons ici cette diode LED. Cette diode LED que c'est une COB. D'accord? COB qui veut dire Chip on Board. Donc il s'agit d'une matrice de plusieurs diodes LED à jonction PN qu'il faut alimenter en courant continu entre 30 et 36 volts. Donc elle est censée absorber 30 watts. Donc ce que je m'attends, d'accord, c'est que à 30 volts, d'accord, il va absorber à peu près 3,3 ampères. J'ai ma source d'alimentation ici, que pendant ce test là elle va être mon alim de labo, et par la suite on va voir les différentes alimentations que j'ai prévues. Donc alim, et entre les deux je vais utiliser les boosts que je vous ai présentés tout à l'heure pour aller me fournir les tensions et les courants compatibles pour l'alimentation de cette LED. Donc ce que nous allons faire, donc c'est la chose suivante. Nous allons en profiter pour démarrer quelques tests. Donc nous avons ici du coup l'alimentation des labos que je vais utiliser pour effectuer le premier test. Donc c'est un modèle LC AL942 qui m'a été gentiment fourni par James Langbridge il y a quelques années. Donc elle va me permettre d'aller jusqu'à 30 volts, 2 ampères en sortie. Donc ça veut dire que cette alimentation, elle va pas être vraiment suffisante pour alimenter la diode en direct, pour qu'elle puisse me développer les 100 watts qui avaient été affichés dans le datasheet. Et donc on va en tenir compte. J'avais déjà fait quelques tests et j'ai remarqué que la diode elle chauffe pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher directement une alimentation à 12 volts sur les ventilateurs pour que donc j'ai alimenté les ventilateurs à 12 volts pour qu'ils puissent refroidir, maintenir une température modérée de la LED. D'accord. Et ce que je vais faire, je vais commencer à alimenter cette diode par l'alimentation de labo. Très importante. Donc je pense que vous ne voyez plus rien parce que du coup la webcam elle est saturée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à 30 volts. D'accord. Et je vais enlever la limitation courant pour voir quel est le courant absorbé. Donc à 30 volts. Donc je l'enlève pour que je puisse continuer à lire. Donc à 30 volts, il consomme 1 ampère 16. Le ventilateur il est allumé et la température du dissipateur elle reste froide, ce qui est super. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais baisser. C'est pas évident comme setup parce que du coup je suis confronté à une situation où la lampe étant au-dessus de la webcam, cette dernière elle sature. Donc il faut que je trouve une autre solution. Et c'est très formateur du coup pour la suite.
Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais alimenter, je vais tendre, je vais connecter le boost. Avant de le faire, on va voir comment il fonctionne ce boost, à quoi sert-il et comment il est organisé ce modèle en particulier. Donc un boost c'est quoi? Un boost c'est un circuit qui nous permet de prendre en entrée un courant, une tension, donc l'entrée étant ici sur la gauche, et avoir sur la sortie une tension plus importante, dans ces cas-là, en tout cas, dans ces modèles-là, qu'elles sont plus importantes, ce qui nous permet du coup de surélever la tension sortie. De quoi elle est constituée? Du coup, nous avons sur la gauche deux capaciteurs électrolytiques à l'entrée, un fusible qui est là, qui sert de protection, une inductance qui sert à emmagasiner l'énergie. Nous avons deux MOSFET. Ces deux MOSFET là, ça pourrait être, on aurait pu avoir la tendance à penser qu'ils fonctionnaient en mode push-pull, c'est pas le cas, d'accord. Donc ils sont mis en parallèle pour que on puisse augmenter les courants des sorties. Nous avons ici un circuit intégré. Je vais y mettre la lumière, je l'avais déjà identifié, et étant un clone du TL494C dont on trouve largement la datasheet en ligne. Nous avons également ici deux électrolytiques en sortie pour la stabilisation du courant et des valeurs de tension. Et après, nous remarquons ici la présence de deux trimers, ici en haut et ici en bas, qui nous permet de réguler la tension en sortie pour l'un, pour celui-là, et ici pour limiter les courants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voilà, c'est que je vais le brancher. Donc maintenant je vais prendre mon multimètre tout simple, ça va largement suffire. Donc la sortie elle est en DC, donc elle est bien polarisée. Donc j'ai les positifs sur la partie basse et les positifs sur la partie haute. Et je vais mettre ici les multimètres. J'espère que vous le voyez. Donc la configuration actuelle est la suivante. Donc l'alimentation des labos qui rentre dans step-up et les multimètres connectés donc à la sortie du step-up. J'ai 0 volt en sortie sur les multimètres et j'ai à peu près 0 volt affiché par les voltmètres intégrés dans les labos. Et là maintenant très doucement je vais commencer à augmenter. Je vais donner un peu de courant et je vais augmenter. Donc là c'est très intéressant. Donc au départ je suis à peu près à 2 volts ici et j'ai exactement 2 volts là. Ça veut dire très probablement que le boost il est configuré dans, il est câblé d'une manière que lorsque la logique elle n'est pas encore alimentée, il fonctionne comme un bypass. Et donc les tensions et les courants d'entrée ils sont identiques à celles de sortie. Donc j'imagine que bon, c'est quelque chose qui va commencer à s'allumer autour de 5 volts. Je suis à 5,3, 5, 8, 7. Et là j'ai eu un pic de consommation. Donc regardez maintenant du coup je suis à 6 volts à l'entrée avec un courant absorbé de 1 mA et par contre j'ai une sortie à 9,9 volts. Ça veut dire que du coup l'électronique du boost elle est maintenant alimentée et elle est en train de faire son travail. Donc ce que je vais faire, donc je vais prendre note
et je vais voir quelles sont les informations que je peux en tirer. Donc, allume labo vers le boost vers le multimètre. Lorsque je suis à 6,1 volts, j'ai une sortie à 9,9 et j'absorbe 0,1 ampère. Donc, in, out, courant. Ce que je vais faire, je vais me mettre à 10 volts. Je vais mettre au double, d'accord? Je vais me mettre au 12. Donc à 12, 7, j'ai une sortie à 12,5. Et j'absorbe 0,01 ampère. Pardon, je corrige. Alors là, on va se dire comment est-il possible. On s'attend d'avoir une tension plus élevée, surtout que c'était le cas avant. Ça dépend de comment il règle le trimère. Donc je vais prendre une tournevis et je vais voir. Donc je vais le tourner. Je vais commencer à le tourner dans le sens en clockwise. Je fais à peine un peu plus. Je m'arrête là. Et là, je suis en train de consommer 0,02 ampères. Je ne suis pas vraiment limité en courant parce que les réglages de potentiomètre, il y a au milieu de la course. Là, par contre, j'ai du 24.1. Donc, je vais prendre des notes. Donc, c'est que le trimère, du coup, c'est le trimère haut. C'est les volts. J'en déduis que le trimère bas, c'est le courant. Donc en haut c'est la tension, en bas c'est le courant. Si j'ai fait contre la montre, il monte. Et si je fais dans le sens de la montre, il baisse. Donc je vais aller jusqu'à une tension de sortie de 30 volts. C'est très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que dans ces conditions, je vais brancher, donc je vais arrêter tout cela, parce que surtout que je n'ai pas les protections qui fonctionnent très bien. Je ne vais pas créer un court-circuit. Et tout en passant, j'en profite pour vous dire, en regardant les informations à minima que j'ai trouvées dans les sites du vendeur, c'est Step Up, il a quelques protections, mais il n'a pas celle contre les courts-circuits. Ça veut dire qu'un court-circuit à sa sortie, il pourrait l'endommager définitivement. Donc, je vais réduire au max, je vais me réduire au plus bas niveau les sorties de l'alimentation de la boue. Je vais mettre aussi le multimètre ici pour vérifier si que ça passe. D'accord. Là maintenant, je n'ai plus la diode. Je vais la mettre sur le côté pour que ça ne me gêne pas la caméra. D'accord. Et pour qu'on puisse profiter de la lecture ensemble. Donc, parce que sinon il sature. Donc là, j'ai une tension de 0 volts presque. Et je vais commencer. Alors, je ne vois pas le multimètre, donc je le mets là. Et là, je commence à augmenter. Donc, jusqu'à 4 volts, on a vu que ça se passe rien, c'est un bypass. Il faut que j'augmente un peu en courant, il faut que je libère. Voilà. Donc, à maintenant, je suis à 7 volts. La lampe, la diode, elle est légèrement allumée. Je vais me mettre
à 12. Faut que je libère un peu plus les corons pour qu'on puisse y arriver. Il faut vraiment que je libère tout. Et là, je commence à voir les limites de mon installation. Ça veut dire que j'ai à la sortie 27 volts. J'ai un courant une tension sur l'alimentation des labos qui n'arrive pas à monter au-delà de 9,5, parce que du coup ça veut dire que les boosts lui fait voir une résistance pour le moment très élevée, et après nous avons un courant absorbé qui est plus grand que le maximum déclaré. Donc ça veut dire que je suis à la limite d'utilisation de cette alim de labo. Donc je remarque que la diode, elle fait la belle lumière, d'accord, donc elle est là, elle saturerait, donc on voit rien si je la déplace. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais arrêter les tests avec la lime de labo. Les câblages que je vais faire est les suivants. Donc je vais utiliser une alimentation ATX, c'est la Bernard. Merci Bernard, en passant j'espère que tu passes une belle période avec tous tes projets en cours. Donc l'installation actuelle, elle est du coup la suivante. Donc nous avons l'alimentation ATX, voilà, l'adaptateur pour que je puisse sortir directement avec les fiches vers les boosts. Step up, j'ai aussi directement sur ces circuits là, sur ces PCB là, j'ai directement l'interrupteur. C'est vraiment quelque chose de très pratique. Et après du coup le step up qu'il est resté connecté au module avec la LED. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à la sortie du PC, à la sortie du boost, d'accord. Le multimètre il est là et je vais allumer l'alimentation ATX, et après j'ai un switch on off qui est là et je l'allume, et là c'est impressionnant, ça sature complètement. Il est en train de me sortir donc les 30 volts stables, parfaitement stable, et avec une puissance qui est sûrement beaucoup plus proche de celle nominale par rapport à celle que je pouvais sortir avec mon allume de labo. Ça a l'air de fonctionner plutôt bien, c'est super. Donc je pense qu'on ne voit pas ici le multimètre parce que du coup ça sature. Je le monte un peu et je maintiens avec la main. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je stoppe cette alimentation là par l'interrupteur, et je termine cette séance par un test du thermomètre que j'ai décidé d'installer à l'intérieur de toute l'installation une fois que tout cela sera en place. Pour maintenir collé la LED, non, la sonde de température à la LED. Bien, donc la configuration actuelle est la suivante. D'accord, nous avons donc
une sonde ici de température qui est collée au plus près de la LED. D'accord. Et ici nous avons notre afficheur de température. D'accord. Et c'est la seule chose que j'ai envie de tester. Donc j'ai plus besoin d'avoir l'alimentation de la sortie de l'alimentation. Donc je vais me mettre en top with integrated. Je n'ai plus besoin d'avoir l'alimentation sur la vidéo. Ce que je vais faire donc, c'est que maintenant j'allume l'alimentation. D'accord. Il est à 27,90. 27. Donc point 0 avant le départ, je suis à 27,81 degrés. Il est en train de refroidir, et donc ça veut dire que j'ai une température dans mon atelier qui est plus importante. Donc à 0 secondes, je suis à cette température là. Donc maintenant je vais me mettre un chronomètre. En plus il est bientôt l'heure d'arrêter. Et je vais démarrer. Et donc je fais un start. Je mets mon téléphone ici. D'accord. Et j'allume la LED. Donc la température augmente, mais pas tant que ça. Donc je vais arrêter. Donc je vais l'arrêter à 13 minutes. Et je fais un dernier élément de la température. Ça va me permettre aussi de caler mon autonomie. Si toutefois je sais que les ventilateurs il ne devait plus fonctionner, qu'il est mon autonomie pour pouvoir et devoir arrêter les fonctionnements des visiophares une fois qu'ils seraient en production. D'accord. Et donc là je suis à 12 minutes. Température élevée 41. 14. Il ne cesse pas d'augmenter. Du coup je m'arrête ici. J'espère que cette séance partagée en vidéo vous a plu. Une petite pensée pour donc Bernard qui m'a fourni l'alimentation ATX, Nicolas mon fils avec qui j'ai construit cette visiophare mais qui n'a pas pu être présent ce matin. Voilà, étant en scolarité, il effectue ses devoirs. Une pensée aussi à Laurent et David avec qui j'ai pas mal papoté ces derniers jours autour de ce projet et qui ont été source d'idées pour conduire cette séance de test. Et une pensée également aux élèves de l'école de design qui nous ont rapprochés pendant qu'on faisait des tests, on faisait du brainstorming plutôt, au Magma jeudi soir. Nous étions d'ailleurs accompagnés par Mathieu Gonnet et Irvine pendant un moment. Et donc ces élèves de l'école de design qui voyaient avec nous et ils ont brainstormé avec nous autour de ce projet. Donc je vous souhaite à tous une bonne continuation, bon dimanche et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!